Faudrait que je vois des œufs. Ah, j'ai de la gelée royale dans les alvéoles. Donc c'est quand même assez bon signe. Et j'ai des larves. Très bien. Des œufs, etc. Donc c'est bon signe. Mais à Tout à partir fait. du moment, à partir de quand la reine arrête de pondre, puisqu'en hiver il n'y a pas besoin. Alors à partir du mois d'août, début septembre, déjà on a au mois d'août, donc on va avoir les mâles qui vont être mis dehors. Ça, Ouais. c'est une première étape. Donc Ouais. on a allez, la population de mâles, 300, 400 mâles hein, dans un corps de ruche. Oui. En opposition avec les ouvrières qui sont 40 000, 50 000, 60 000 abeilles. Donc ça dépend vraiment. Donc la reine, elle va commencer à faire. Donc ça c'est un cadre à mâle, je me permets. Beau cadre à mâle, je vais pouvoir le couper. D'accord. Et je le donnerai à manger aux oiseaux. Comme ça, tout le varroa qui est dans les alvéoles de mâle, qui évidemment se reproduit beaucoup plus dans les alvéoles de mâle, eh ben, va être enlevé de la colonie. Voilà, donc c'est une lutte biodynamique, on appelle ça. Donc on reconnaît les alvéoles de mâle et les Voilà. alvéoles de femelle. Oui, en fait. les mâles, ils sont comme des petits dômes, comme ça. D'accord. Ah oui, je Alors vois. que les alvéoles d'ouvrières, c'est là. Alors j'ai un tout petit peu, mais j'ai Mais pas c'est le un choix. petit peu au soleil parce que s'il y a trop de contraste, voilà, Voilà. c'est pour voir la différence. Effectivement, tout ce qui est bombé, c'est les mâles, les larves mâles. Ouais. Et à côté, les plus discrètes, aplaties, ce sont les Les alvéoles. ouvrières. Tout à de fait. Alors là, femelles, j'ai un donc tout petit peu d'ouvrières. Et on revoit encore. Ouais. Je tiens mon cadre et avec mon lève-cadre, Et donc là, elles ont construit directement un cadre naturellement. C'est le but. en dehors du cadre, si on Oui, peut tout dire. à fait. Ah ben, on ne mettrait pas des cadres, on n'aurait que des constructions plus Oui. ou moins comme ça. D'accord. Alors ça, comme j'ai encore un peu de couvain... Et donc des tu œufs, l'enlèves parce qu'il y a le varroa qui risque de se mettre. Ah ben, il s'est sûrement mis. S'il y a du varroa dans la colonie, Il se met toujours dans les. alors il se met partout, mais il va préférer le couvain de mâle, parce que comme la gestation dure 24 jours, Ah oui. au lieu de 21 jours pour l'ouvrière, ah ben, il va pouvoir se reproduire plus souvent. Donc ici, c'est quoi? Alors donc ici, c'est une ruchette qui C'est était aussi déjà une petite ruchette. sur Hein. 5 ou 6 cadres de couvain, je vais te Oui. dire ça tout de suite. Donc j'ai Oui. rajouté une haussette. J'étais en manque de cadres de hausse. Donc j'ai quand même mis 2 cadres. Et là, ce qui va sûrement se passer, c'est qu'à côté... Attends, je vois. Voilà. Alors voilà, notre ami Diego attaqué. Ce qui va se passer à tous les coups, c'est qu'elles ont construit naturellement. Donc je vais ouvrir, tu peux venir regarder, ça va sûrement se décrocher, en tout cas, ou être accroché. Voilà, je vais soulever doucement. Donc j'avais 3 cadres, voilà. Ce que Ah je ben pense. voilà, elles ont construit Elles ont naturellement. construit naturellement. Là où il n'y avait pas de cadre. Donc si on n'a Voilà. pas de cadre, voilà ce qui se passe. Alors c'est très fragile, donc je vais aller doucement. Ah oui, oui, oui. Voilà, on va le mettre là. C'est quand même des belles bâtisseuses. Hein. Ouais, hein. Je suis désolé, je viens d'en écraser une parce qu'elle était toujours à l'intérieur. Donc, tu vois, j'avais mis 3 cadres. Oui, et donc. Et elles ont bâti ça. Ça, il faudra le couper. Et on va devoir trouver... Ah, c'est beaucoup de boulot pour elles quand même, ça. Hein. oui, c'est du boulot et c'est de la consommation. Ça, c'est de la cire pure, hein, la C'est de la blanche. cire comme pure. ça. Donc ça, je vais pouvoir après la garder. On va peut-être la manger un petit bout au repas de midi. Parce que ça, ou alors je le remets dans le nourrisseur. Mais Mm. c'est
parfois le petit cadeau de l'apiculteur. Voilà. Donc, cadre suivant, du miel. D'accord. En théorie, la reine n'est pas montée pour pondre. Donc là, nourriture. Voilà. Alors le cadre sur le côté, voilà. Tout ça, c'est rempli de nectar. Donc là, on n'a pas de... Je vais enlever la haussette. Belle découverte quand même de ce cadre. Oui, voilà. Après, cette vu la force... construction. Ouais, excuse-moi, je te laisse parler. Après, vu la force de la colonie, ce n'est pas étonnant. Voilà. Et donc, effectivement, si on leur laisse trop d'espace libre, elles bâtissent. Et si on regarde, c'est pas tout droit, il y avait déjà un début d'oscillation, donc de courbe, parce que dans la nature, elles font des constructions très un peu en serpent, et ça, tout ça s'entremêle, et c'est ce qui fait que quand il y a un essaim quelque part entre deux volets ou ailleurs, c'est quand même compliqué à défaire parce qu'on coupe tout. Voilà. Je n'y trouve ni reine ni trace d'œuf. Ah oui, donc il n'y a pas de couvain Donc ici. là, alors, vu la quantité d'abeilles... Dans aucun des cadres. Non. Mais ce n'est pas l'heure de la peau. Donc ça veut dire que soit il n'y a plus de reine ou la reine ne pond pas, Voilà, un blocage de ponte. voilà, C'est- tout à fait. C'est possible aussi. C'est possible. Alors je pense que T'as pas vu la reine en fait. je n'ai pas vu la reine, Ça veut dire que la reine a disparu. parce que c'est une reine de cette année, donc c'est possible que je ne la vois pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever un cadre de nourriture. Et on va leur donner... Je vais enlever par exemple ce cadre-ci. En le secouant. Et on va leur mettre un cadre de cire gaufrée. Je revérifie quand même, mais honnêtement... Et donc c'est à surveiller en fait, parce que Ah oui, parce que si pas de reine, pas de ponte... ici pas de ponte. Ouais. Donc là j'ai le choix. Ou je me dis, je leur donne de quoi construire un cadre. Si on a une reine qui est en attente de place, elle pondra dedans. Mais j'ai quand même ici des alvéoles qui sont libres. Donc je dois un peu réfléchir. Est-ce que je redonne? Est-ce que je mets par exemple ce cadre-là en plein milieu quand même? Est-ce que je donne un cadre de scie gaufrée? Ou est-ce que je prends un cadre avec des œufs de cette colonie-ci que je vais introduire là? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ça va être trouver un cadre avec des œufs pour l'introduire là. Mettre une partition plus tard. Alors ça c'est 4 bâtis. Je n'ai pas mis de marque mais c'est un de cette année ça. Et donc ici, dans cette ruche, il n'y a pas non plus de couvain. Écoute, on dirait que non. La deuxième ruche sans couvain. Ouais. Tiens. Voilà, tout à fait. Après, il y avait des blocages de ponte, j'avais noté. Blocage de ponte, donc elles essaiment. Et puis, si la reine n'est pas revenue, on a peut-être une jeune reine qui n'est pas fécondée. Écoute, moi je préfère laisser la nature faire. J'ai aucune trace comme quoi la colonie est bourdonneuse. Et ça veut dire quoi, une colonie bourdonneuse? Ça veut dire qu'on n'a plus de reines et que, comme il n'y a plus la présence de reines, on va avoir une suppression des phéromones que la reine envoie, dont un phéromone qui sert à inhiber l'ouvrière par rapport au fait de pondre. L'ouvrière a la capacité de pondre. La seule chose, c'est que elle est incapable de pondre des ouvrières vu qu'elle n'a pas de spermathèque. Mais elle donnera du mâle, donc des faux bourdons. Et donc si une ouvrière ou plusieurs ouvrières se mettent à pondre, ça va devenir une colonie bourdonneuse. Donc elles se font féconder quand même par des mâles.
Elles font quand, non, elles font non. quand même tagada de soin, poète quand Elles même. ne seront pas fécondées par des mâles, non. Et comment elles réussissent? Ce sont des immaculées conceptions? Ah ben, elles ont la capacité de pondre, mais ces œufs ne seront jamais fécondés. Alors que la reine pond, mais elle se fait féconder. D'accord? Voilà. Et donc dans ce cas-là, alors, ce sont les ouvrières, les femelles donc, qui pondent, qui ne pondent que des mâles. Voilà. Et La là, c'est colonie. comme ça que la colonie alors devient bourdonneuse Voilà. et qui ne sert plus à grand-chose et qui est vouée à... Ah ben, elle est vouée oui, à l'échec parce que les mâles n'iront pas chercher de pollen, ils n'iront pas chercher... Ah non, parce que ça, ce ne sont pas les mâles qui le font. Non. Donc là, ça y est, tu as introduit... On a introduit et on va s'occuper de refermer après quand on a fini avec le transvasement. Tu as introduit le cadre avec de couvain dans la ruche, Ouais. donc il y avait un Voilà. blocage de ponte ou possible, quelque chose qui ouais, n'allait une pas, graine, voilà, tout à fait. qu'il n'y avait pas de C'est la couvain. première chose à faire, c'est mettre des œufs. Donc ça nous complexifie un peu la tâche aujourd'hui. Voilà. Je vais mettre une petite marque pour dire que mon cadre est de cette année quand même. Hop. Et on va commencer doucement à remettre tout le monde où il faut. Et bien voilà, c'était sportif comme tournage, il a fait chaud en plus, Ouais, hein. vous imaginez, mais Là, on s'est déjà un peu rafraîchi, mais c'est dans la combinaison, là, en plein cagnard, c'est vraiment pas évident comme tournage, parce qu'en plus, moi, j'ai le filet devant Oui. mes yeux, en plus, je dois mettre des lunettes pour pouvoir filmer, Ouais. et donc c'est pas évident, en tout cas. Et puis il y a les variations avec les nuages, le soleil qui vient taper. C'est Ouais. incroyable, c'est incroyable. Mais on Écoute, y arrive. je te propose un petit peu d'évoquer les différentes fonctions des abeilles, Ouais. parce que j'ai lu ça un petit peu quelque part, et c'est aussi en fonction un petit peu de leur âge aussi, puisque les abeilles passent d'un métier à l'autre. On peut d'abord peut-être identifier les différents individus qu'il y a dans la Oui. ruche. Tout à fait. Ah ben donc, évidemment, principalement, celle qui dirige, qui transmet toutes les informations, les décisions ou autres avec ses phéromones, ben, c'est la reine qui est seule. Alors il y a des cas particuliers qu'on appelle l'anecbalie, qui est le cas où une ancienne reine et une nouvelle reine pourraient cohabiter. Une reine qui a 5 ans, qui est vraiment en fin de vie, qui pond encore un tout petit peu, mais où effectivement les abeilles ont déjà créé ce qu'il fallait pour une nouvelle reine, que cette nouvelle reine est née. Voilà, il y a de la cohabitation, ça c'est vraiment un cas particulier. Donc on a la reine, qui est en termes de taille plus grande, et puis on a les ouvrières. L'image ici pour Ouais. résumer un petit peu. On a les ouvrières qui, elles, donc, servent à plein de choses dans la ruche. Elles sont nourrices, elles sont nettoyeuses, Donc, on va elles voir ça en sont, détail tout de elles suite. sont ventileuses. Et puis on a le faux bourdon, qui lui, on peut l'appeler le gros dodu, hein, moi j'aime bien l'appeler comme ça. Et C'est le mâle. c'est le mâle, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il fait ce petit Gugus? Ah bah il fait pas grand chose, il se fait... Comment ça, il ne fait pas il se grand-chose? fait nourrir, il peut aider, dans certains cas, je pense un peu à la température, et encore, il n'a pas ce système, il ne commence pas à vibrer, à aérer comme les abeilles font, donc il sert principalement à aller féconder les futures reines. Faites ce que vous avez à faire, comme d'habitude. Oui, il a le bon rôle, dis donc. Et il n'existe dans la colonie qu'à partir du mois d'avril, et il se fait chasser par les abeilles à partir du mois d'août. Ah bah oui, il y a toujours un revers de la médaille à un moment Voilà, donné. à hein. partir Faut du pas mois non plus, d'août, ils se font mettre dehors, on voit les abeilles les pousser sur la planche d'envol. il faudrait essayer de filmer ça. Ouais, on va essayer de faire ça au mois d'août. Et après ça, on ne voit plus de mâles. Et c'est pour ça aussi qu'à partir de déjà juillet, on est limite dans la fécondation et il y a moins d'essaimage. Oui. Et au mois d'août, clairement, c'est fini. Il n'y a pas de mâle. Non, il n'y a pas de mâle. Tout à fait. Le jeu de mots est là, mais il n'y a pas de mâle. Voilà. Et ouais. Et la proportion, bon, la reine, on sait qu'il y La en a, reine, il y en a c'est une qu'une. ou deux, comme j'ai dit, hein, l'anecbalie. Les ouvrières, elles sont, alors ça dépend de la taille de la colonie, mais on peut être à 20 000 si c'est une petite colonie qu'on en refait dans l'année. Une colonie qui est forte, on est à 50 000, 60 000 abeilles. Donc Et les, après- les mâles, c'est 300, 400 individus. Nourrices et nettoyeuses, ça c'est les deux premiers. Ouais. Et puis après, on est cirières,
ventileuse ou gardienne et avec butineuse. Et donc les nettoyeuses, commençons par ça. C'est un vrai service de nettoyage comment Ouais, ça- elles vont préparer les alvéoles, elles vont les nettoyer. Si donc il y a une abeille qui est née, il faut enlever le reste de cire d'opercule, des choses comme ça. Elles vont aller nettoyer les crasses, elles vont nettoyer le fond de la ruche, elles vont repousser les abeilles en dehors, des abeilles mortes et des choses comme ça. C'est vrai! Et les abeilles ménagères sont en train de nettoyer ces appartements. Comme ça, par exemple. Bien, bien, il fait bien propre alors dans... Oui, alors ça, il y dans a la ruche. des caractéristiques dans les souches d'abeilles Oui. qui font que certaines colonies vont être plus hygiéniques que d'autres. Et donc il y en a qui repoussent les morts, donc il y en a qui jouent Ouais, tout à fait. le rôle de croque-mort alors. Oui, ou de nettoyeuses. Alors il y a la nourrice. Oui, la nourrice, c'est simple, hein, c'est elle qui va aller nourrir les jeunes larves à base de pain d'abeille ou encore avant de gelée royale. Et ensuite, ça j'aime bien, l'architecte cirière. Oui, alors c'est toutes celles qui vont construire. Donc quand on voit ce qu'on appelle la chaîne cirière, c'est ces abeilles qui se tiennent par les pattes, où on a l'impression qu'au moindre choc ça peut tomber. C'est elles qui vont décider de construire certains cadres en mâle, en ouvrière, de manière plus biscornue, de manière plus droite. Voilà, c'est ça. Et alors il y a les ventileuses. C'est vrai Oui. qu'en ce moment, il y en a besoin. Ouais, donc c'est là qu'il peut y avoir des variations, comme on disait. Et donc, effectivement, quand il fait chaud ou quand il fait froid, il va falloir réguler la température. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Et donc, ça, c'est les ventileuses qui vont le faire. En utilisant de l'eau, en réchauffant, en aérant. Voilà, plein de choses. Et alors il y a les gardiennes pour une sorte de soldats pour défendre. Tout à fait. Les gardiennes, après, là, la théorie, parfois, elle se met en opposition en fonction des sources. Il y en a qui disent que c'est d'abord les butineuses, puis qu'elles deviennent gardiennes parce qu'elles sont plus vieilles. Il y en a qui disent l'inverse. Donc c'est vraiment, c'est celle quand il y a un manque de nourriture et qu'on vient visiter une colonie. Si on n'en fume pas et des choses comme ça, celles qui vont venir un peu nous voir, vouloir nous piquer, Oui, c'est ça, c'est etc., celle-là, oui, oui. c'est les gardiennes. Mon Celles qui front vont- s'en souvient d'ailleurs. Oui, celles qui vont défendre par rapport au frelon asiatique quand il vient devant en stand-by et qui vont le repousser, c'est les gardiennes. Voilà. Et alors bien sûr il y a la butineuse. Voilà. Donc là, j'en parlais parce qu'il y a effectivement la théorie qui va parfois, en fonction de la source, en opposition avec une autre, mais donc c'est celles qui vont chercher du pollen, du nectar, de l'eau ou de quoi faire de la propolis. Et puis il y a la chimiste. Et il y a celles qui font le miel, qui transforment le nectar en miel. Où mettons le miel d'aubépine, votre majesté? Oh, eh bien... Votre infusion de gelée royale sera prête dans 10 minutes. Oui, après ça c'est plutôt, moi je les appelle les magasinières aussi. Oui. Parce que c'est celles qui vont récupérer le pollen pour Qui aller vont le stocker et qui vont récupérer le nectar par trophalaxie, des butineuses. Et qui vont après, effectivement, se le passer entre elles et aller le stocker dans les différents rayons ou cadres de la ruche. Voilà. Très bien. Ça donne vraiment envie de voir un petit peu plus en gros plan. Ouvre un petit peu le pot, là, avec... on va- on va- Alors, on a celui-là. Je peux... Ah oui, donc celui-là, il est vraiment assez, Ouais. assez dur. Il est assez dur, mais il reste un peu malléable. Perculé. Oui. Voilà. Donc ça, je peux en remettre sur une cuillère. Je le prends facilement, hein, vous voyez. Ah oui. Bon. Je peux pas résister. hein. Non, non, ça... Donc ça. Alors l'autre, ça va être le plus délicat. Il y a l'autre. On voit que déjà... Vas-y, c'est à toi. C'est plus liquide. Ah ouais, donc il faudra avoir une cuillère à miel. Alors ça, cuillère à miel bois, parce que Il y a soi-disant... plein de trucs sur les réseaux sociaux. L'acier est mauvais. Nos cuillères, elles sont pas en acier. Oui. C'est de l'inox alimentaire. Ça n'altère en aucun cas le miel. Tout le matériel qui est utilisé par tous les professionnels et par moi en tant qu'apiculteur amateur, c'est de l'inox. Comme en boulangerie. Voilà.
J'en avais mis une grosse cuillère, ça gratte un peu dans le fond de la gorge. Mais c'est ça qui est bon. Eh bien. Alors rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour la récolte d'été Ouais. et la dégustation du nouveau breuvage été 2025. Ça va être bon tout ça. Allez, Ça va couler, ça va couler, ça va couler. allez, sur ce, on va aller s'en ouvrir une, comme on dit chez nous. Ouais. On va aller se faire un Allez. bon petit autre breuvage à base doublon, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, merci de nous avoir suivis, merci Diego. Merci à toi. Allez, Salut tout le monde. À la prochaine, hein, salut. Le N'oubliez petit pas de vous pouce, abonner. la cloche. Allez, Et aux ciao. Ciao. Salut. Ciao, ciao. Ah, ils sont là aussi, salut. Ciao. Salut vous. Allez.